Voilà, vous êtes toujours sur Handicap TV, nous sommes en direct. Notre invité, vous l'attendez depuis le début d'après-midi, c'est David Avram. David qu'on ne présente plus. Bonjour David. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors David, merci d'être venu du sud de l'Aisne jusqu'à nous pour parler un petit peu et à la fois de ton parcours sportif et à la fois de cette association qui œuvre pour une maladie orpheline que tu défends depuis de nombreuses années. On en parle un petit peu de cette maladie ? Eh bien, bien sûr, avec grand plaisir. Donc déjà, merci de nous recevoir. Donc notre association, c'est Coxy & Roule, pour représenter une maladie qui s'appelle principalement les neurofibromatoses, une maladie dont je suis atteint. En fait, c'est un dysfonctionnement du chromosome 17. Ça existe sous plusieurs variantes. Moi, j'ai des grosses tumeurs qui poussent sur le côté gauche et j'en ai 2 qui poussent sur la moelle épinière qui risquent de me paralyser totalement. Mais le but, c'est de dire que malgré tout, la vie, elle est belle. On peut prendre beaucoup de plaisir dans la vie malgré la maladie. Et avec cette association, on essaie de faire passer ce message et surtout offrir des moments de loisirs et de répit aux familles. Alors, le point positif, c'est toi, et on va en parler pendant toute cette demi-heure, c'est tout ce que tu fais et toute cette énergie que tu dégages. Mais quel est le point négatif de cette maladie, en fait ? La fatigue ? La fatigue, l'aspect esthétique, parce qu'on a beaucoup de tumeurs qui poussent sur le visage, donc il y a beaucoup de regards interrogateurs. Si on devrait comparer cette maladie à une autre maladie, ça serait un peu la maladie d'Elephant Man. On dit que Quasimodo avait la neurofibromatose. Donc voilà un peu ce qu'on peut avoir comme regard. Comme quoi, il y a vraiment encore des choses à changer dans la mentalité, puisque tout ce qui est hors norme pose des questions, quoi. Hein ? David, on va bien entendu passer cette demi-heure à parler de sport, à parler de tes projets, de ce que tu as déjà fait, mais on a un petit sujet qui a été tourné te concernant, on l'a emprunté sur YouTube. On va regarder un petit peu ce sujet qui te présente. D'accord. Je m'appelle David Avram, je pratique l'athlétisme en fauteuil. Je m'entraîne 5 fois par semaine. En général, j'essaye de faire 1 heure, 1 heure et demie. Je roule, je traverse la campagne, je prends plaisir, j'écoute les oiseaux. Et pendant les entraînements, je prends beaucoup de plaisir. J'aime bien ce sport parce que justement, on prend des grands bols d'air, on rencontre du monde. Il ne se passe pas une séance sans qu'il y ait un coup de klaxon de voiture pour me faire coucou, des cyclistes qui m'accompagnent. J'aime bien faire des très longues distances parce que je développe des douleurs physiques. J'adore être brûlé au bras avec le frottement des roues, j'adore avoir mal aux muscles. Et puis comme ça, je ne peux pas me plaindre d'avoir mal, des douleurs dues à ma maladie. Je suis drogué au sport, oui, je ne peux pas m'en passer. D'ailleurs, quand j'arrête un petit peu pour des raisons de santé ou autre, je deviens exécrable. Chaque année, j'essaye de réaliser un défi humain. Alors c'est jeu, mais derrière moi, il y a toute une équipe. Et là, cette année, j'aimerais bien faire le tour des Hauts-de-France. Ce projet doit appartenir à tout le monde, à tous les gens qui veulent se greffer, pour changer les regards. Moi, ce que j'aime dire, c'est que la vie, elle est belle. C'est un peu ma devise, de toute façon. Quoi qu'il arrive, la vie, elle est belle, elle restera belle. Et puis, il faut aller au bout de ses rêves et au bout de ses envies. Handi ou pas handi, il ne faut jamais se mettre de frein dans la vie. Et la vie, il faut la manger à pleines dents. Voilà, et ça présente bien, David, qui tu es et justement tout ce que tu peux apporter. J'aimerais qu'on revienne sur ce Tour de France 2016, premièrement parce que c'est là où est-ce qu'on s'est connus, et également parce que ça a été pour moi la première intervention spectaculaire de David Avram. Tu nous racontes un petit peu cette aventure ? En fait, c'était parti d'un pari fou. C'était de dire que malgré le handicap, malgré la différence, dans la vie, tout est possible. Du coup, j'ai décidé de faire un Soissons-Montpellier, 1000 km en fauteuil, en 21 jours, avec des étapes de 70 km certains jours. Et le but de cette traversée, c'était aussi d'inviter des familles de personnes malades pour leur apporter un moment de répit.
Et c'est devenu une aventure humaine, mais extraordinaire. Ça a même changé ma vie sur le plan humain, avoir un autre regard sur les personnes, sur le dépassement de soi. Alors justement, ça a continué au-delà du Tour de France, puisqu'à travers ton association, tu fais en sorte de pouvoir faire plaisir non seulement à des enfants malades, mais toi tu penses aussi justement aux familles qui au quotidien sont pris justement par tout ça, et tu leur offres des moments de bonheur, c'est ça ? Voilà, c'est tout à fait ça. En fait, le défi, ça sert aussi à récolter des fonds pour offrir des moments de bonheur. Du coup, on a comme partenaire le zoo d'Amnéville qui nous invite pour aller voir des animaux en famille. Toute la famille peut les caresser, des lions, des girafes, des éléphants et bien d'autres animaux. Donc c'est vrai que c'est des moments de répit extraordinaires, aussi bien pour l'enfant malade ou la personne malade que pour les frères et sœurs, papa et maman. Sur ces week-ends, chacun peut souffler. Justement, parce que ça, c'est quelque chose qui revient quand on discute avec toi, David. Tu nous dis, on oublie facilement qu'il y a des frères et sœurs et ils peuvent parfois être les oubliés dans la maladie. Tout à fait, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est tellement pris, et nous on le connaît aussi parce qu'on a aussi des enfants malades, on est un peu la famille Téléthon. Bien souvent, on oublie l'enfant, entre guillemets, qui est sain. Il y a tellement de traitements lourds à prendre en charge pour l'enfant malade, tellement de rendez-vous médicaux, tellement de tracas, que bien souvent, on dit à son frère, ouais, bah, tes devoirs, c'est bien, on regardera tout à l'heure, puis le temps il passe, et puis l'enfant peut se sentir oublié. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, c'est aussi et beaucoup pour les frères et sœurs qui ne sont pas malades, justement pour leur rendre pour leur rendre hommage, parce que ce sont tous des frères exemplaires. Alors tout à l'heure, tu nous parlais de partenaires, notamment le zoo d'Amnéville. Il y a également un partenaire que vous aidez régulièrement, ce sont les Bouchons d'Amour. D'ailleurs, on salue André et notre ami Carlos à Soissons. Les Bouchons d'Amour, c'est pareil, à travers tes actions, tu incites les gens à donner des bouchons. En fait, voilà, dans ma philosophie de vie, c'est créer du réseau au maximum, parce qu'on ne peut pas travailler chacun seul de notre côté. Les Bouchons d'Amour, on les a connus parce qu'on est deux associations sensiblement similaires, où on donne la possibilité à des personnes d'avoir du matériel handi. Les Bouchons d'Amour aident à l'acquisition de fauteuils, par exemple, à des rampes handicapées chez des personnes qui en ont besoin, et bien d'autres choses. Et nous, on aide aussi à l'acquisition de fauteuils à notre niveau. Donc on a décidé de travailler main dans la main, et sur chacun de mes défis, on a toujours envie de faire une montagne de bouchons, et bien plus grosse chaque année. Alors, c'est qui les partenaires qui t'aident, toi, David ? Alors moi, j'ai un gros partenaire que je remercie énormément, ce sont les mutuelles Aesio, c'est anciennement Apreva. Si je suis encore ici, c'est aussi un peu grâce, et même beaucoup grâce à eux, parce qu'à chaque fois, ils m'offrent des fauteuils de sport qui valent plusieurs milliers d'euros. Là, mon fauteuil d'athlétisme, par exemple, c'est 10 200 €. Et c'est eux qui financent totalement. Ils m'en font un tous les 2 ans. Eh bien tiens, tu sais ce que je te propose ? On va leur rendre également hommage à travers ce petit sujet. Mardi 3 septembre, le Tour des Hauts-de-France de David Avram, véritable défi sportif en fauteuil handisport, a fait étape devant le siège social de la mutuelle Apreva, groupe Aesio, qui est, pour David Avram, plus qu'un simple partenaire. C'est plus qu'un partenaire, je dirais que c'est quasiment une famille. Le fauteuil que j'ai, si je l'ai eu, c'est grâce à Apreva, et si je suis vivant, c'est grâce à ce fauteuil. Donc le cadeau que vous m'avez offert, c'est plus qu'un cadeau, c'est une vie que vous m'avez offert. David Avram est complètement extraordinaire quand même. C'est vrai qu'Apreva a financé son fauteuil, qui est un fauteuil très spécifique, qui a été créé sur mesure. Mais quand on le voit faire tous ses exploits et vraiment dépasser ses limites physiques pour montrer que même avec un handicap, on arrive à faire des choses, on peut se mettre en route et on peut dépasser ses propres limites, je pense que ça nous booste tous. Et de manière générale, on s'aperçoit que toutes les mesures d'accompagnement et de prévention souscrivent tout le temps à dire que se mettre en mouvement, c'est toujours quelque chose de positif. Et ça, c'est un message qui s'adresse à tout le monde. Moi, ce qui m'a toujours touché sur ce type de défi, c'est que tous les gens sont géniaux, contrairement à ce qu'on peut dire. Moi, je rencontre beaucoup de personnes.
Beaucoup de rire, puis bien sûr on a beaucoup de larmes, on a rencontré énormément de personnes qui étaient au grand désespoir, mais on leur a dit que malgré tout, qu'il faut profiter de chaque instant présent. Ce qui vous touche, c'est la rencontre. Les rencontres, les encouragements, et c'est ce qui me fait pleurer parce que voilà, je pleure de joie, je pleure de douleur, je pleure de peine. Je reste authentique et puis si j'ai envie de pleurer, je pleure de quoi que ce soit. Je vis le moment présent, effectivement, oui. Et la vie est belle. La vie, elle est magnifique, la vie, et il faut la manger, la vie. Voilà, toujours avec David Avram. Et tu sais quel plaisir on a de se retrouver à chaque fois, David. Alors on était en train de souligner justement les partenaires hein, qui t'accompagnent. On discutera tout à l'heure de ton expérience de 2019 avec la tournée des Hauts-de-France. Mais Coxy Roule, vous êtes combien, vous en occupez? À qui ça s'adresse? Comment on peut faire pour vous aider? Quels sont les projets annuels de Coxy Roule? Parle-nous un petit peu de cette association. Donc Coxy Roule, c'est une équipe d'une quinzaine de bénévoles. Donc il y a les membres du bureau, bien sûr, qui sont là pour l'organisation de tous les défis qu'on peut mettre en place. C'est aussi des bénévoles différents qui m'aident à intervenir dans les établissements scolaires, par exemple, dans les entreprises, quand on fait de la sensibilisation. Donc on a 2 ou 3 personnes non-voyantes qui viennent régulièrement, ou sur une action, ils proposent des ateliers braille, donc l'écriture des non-voyants. Ils proposent des parcours non-voyants avec la canne blanche, avec des cannes électroniques. On va bientôt avoir une personne qui va venir nous aider aussi avec un chien. Donc on pourra proposer des parcours avec chien guide. On a aussi des personnes en fauteuil comme moi, qui viennent parler de leur expérience face à la maladie. Mais vous parlez à qui? Ça s'adresse à qui, toutes vos interventions? Dans les écoles? Pour les scolaires, donc de l'école primaire, on est même intervenu à Sciences-Po-Reims. On intervient dans des entreprises aussi, pour redynamiser un peu le personnel. On est intervenu aussi dans des IFSI, pour les futurs personnels soignants. Et là, quand c'est comme ça, on aide votre association quand même? On demande une participation financière quand même. Ben oui, ce qui prend... les frais de route et tout ça. Quand même. Il y a les frais de route, il y a aussi le matériel avec lequel on vient. À chaque fois, on vient avec une dizaine de fauteuils. On vient avec du matériel de sport. Donc il faut l'entretenir et puis... Donc là, par exemple, une entreprise qui a envie de sensibiliser son personnel aux situations de handicap, qu'est-ce que vous leur proposez? C'est un package? On a plusieurs formules. On a déjà des conférences sur la confiance en soi, sur le bien-être aussi, et puis sur comment appréhender l'avenir quand on est malade. Donc c'est des interventions qui durent de 1 heure à 2 heures en général. Après, on met des ateliers de mise en situation. Donc là, on propose des parcours fauteuil, des parcours mal et non-voyants, comme je le disais tout à l'heure, et aussi des parcours avec d'autres formes d'handicap. Mais toi, tu as un boulot à côté. Qui est-ce qui a le temps de s'occuper de tout ça? Parce qu'il faut bien les contacter, toutes ces personnes. Et c'est le soir en rentrant du travail, sur les journées de congé. Je travaille pour la municipalité de Braine, pour une bibliothèque. Je travaille à 28 heures. Et je dois en faire autant dans la semaine, voire plus pour Coxy. Donc c'est le soir, c'est le week-end. Le lundi, je travaille pas. Tous les lundis, on est sur le terrain. Le vendredi après-midi. D'accord. Donc en fait, c'est un travail à plein temps. C'est un travail à temps complet, plus, oui. Et alors l'objectif final, c'est quoi? C'est de sensibiliser à la maladie ou de sensibiliser au fait qu'on puisse être handicapé, mais que la vie est belle? Sensibiliser à la maladie afin de changer les regards. Ça, je pense qu'on y est vigilant, changer les regards, surtout en milieu scolaire. Et plus on intervient en milieu scolaire, plus on s'aperçoit qu'il y a énormément d'enfants qui ont des différences et qui en souffrent. Un enfant un peu corpulent, un enfant trop maigre, on va toujours se moquer de lui, comme nous, on a pu se moquer de nous dans notre parcours scolaire. Et le but, c'est de rassurer tout ce petit monde. Et après, c'est aussi et surtout dire que oui, la vie, elle est belle et qu'il faut profiter à 200% de la vie. Alors, on va, dans quelques instants, voir en images cette expérience de 2019 dans les Hauts-de-France. Mais avant, je vais te laisser nous expliquer un petit peu, déjà, comment t'es venue cette idée. Puisque je crois me souvenir que dès que tu as terminé le Tour de France, tu m'as dit mais faut qu'on se voit, j'ai déjà une idée. Alors au départ c'était pour 2018, c'était Reporter 2019, mais à peine terminé, tu avais déjà une idée.
Et il y a déjà tout plein d'idées en tête, oui. Donc le premier défi qu'on a fait, c'était en 2014. C'était une course de 6 heures dans l'Oise sur un terrain un peu sablonneux. Donc c'était une expérience difficilement imaginable parce qu'on s'enfonçait dans la boue, on n'avançait pas. Et je me suis dit, si on a fait quelque chose de difficile comme ça, on peut encore trouver quelque chose de plus dur. Du coup, après, en 2015, il y a eu un 100 km où j'ai fait les 100 km en fauteuil en un peu plus de 11 heures. Pareil, dans des conditions particulièrement difficiles, du haut temps, du haut parcours. Mais c'était pas grave, il fallait trouver quelque chose d'encore plus comme à chaque fois. Et il y a eu en 2016 le Soissons-Montpellier. Après, on a fait un 24 heures à Braine. Alors, je me souviens. Voilà. Et contrairement à tout ce que tout le monde pense, le 1000 km, ça n'a pas été l'épreuve la plus dure. Le 24 heures, ça a été le plus dur parce que rester 24 heures dans un fauteuil. Donc mon fauteuil que vous avez vu dans le reportage, pendant 24 heures, j'étais en forme de coquille d'œuf, quoi. Donc beaucoup mal dans les lombaires, dans le cou. Donc ça a été mon défi le plus dur. Après, on a fait aussi la caravane Coxy, où on a offert des licences sportives à plusieurs personnes sur le département. Et le but, c'est que s'ils faisaient une pratique sportive, je m'engageais à la faire avec elles. Donc on a eu du parachute à sensationnel, après on a eu de la boxe, on a eu de l'escrime, on a eu une trentaine de sports. Et à chaque fois qu'on prenait une licence en charge, je participais avec la personne à qui on offrait cette licence pour le rassurer au début. Et donc, après, le Tour des Hauts-de-France, qui a été aussi encore une aventure humaine semblable à la traversée de la France. Sauf que là, je voulais revenir un peu à mes bases, un peu à mes sources. Donc l'Aisne, et après tout le nord de la France par rapport à la famille qui est du nord. Et sur chaque étape, pareil, on a voulu mettre des personnes différentes à l'honneur pour leur dire, si vous le faites, vous allez aller jusqu'au bout et on vous encouragera à le faire. Et surtout, vous ne lâcherez pas. Et on a eu un jeune qui nous a suivis sur 2 étapes, Grégory. Au début, il pensait faire une dizaine de kilomètres sur l'étape. Et finalement, il a réalisé l'étape avec moi. On avait fait 50 kilomètres de mémoire. On a mis 6 ou 7 heures au lieu de mettre 5 heures, mais c'est pas grave. Il l'a fait. Il a terminé cette étape. Il en a été ravi. Puis il en garde encore des bons souvenirs maintenant. Super. Eh bien, écoute, tu sais ce que je te propose, David ? On va regarder en images, justement, le Tour des Hauts-de-France. D'accord. Jeudi 6 septembre, 11e étape du Tour des Hauts-de-France en fauteuil handisport, nous retrouvons David Avram pour une ultime pause avant son arrivée dans la ville de Saint-Quentin. C'est énormément vallonné, beaucoup de côtes avec des pourcentages relativement importants. Ouais. Ce matin, on n'a quasiment pas eu de plat, donc c'était un peu dur. Il y a eu beaucoup de moments de découragement, surtout ces 3-4 derniers jours, parce qu'il y a la douleur, il y a quelques blessures qui sont apparues, qui m'ont occasionné des douleurs assez compliquées à gérer. Après, ça se joue dans la tête. Ça se joue dans la tête. Je pense beaucoup à la famille, je pense beaucoup à mes proches, puis à tous les gens qui me suivent, et c'est ce qui me permet de tenir. Je pense essentiellement à la famille. On est vraiment dans le dépassement de soi, ouais. Après, il faut être prudent, il faut bien connaître son corps. Puis, il y a des moments où il faut aussi savoir dire stop si le corps a besoin d'avoir un stop. David a une capacité de récupération assez exceptionnelle. En fin de matinée, là, il était extrêmement fatigué. 1 heure après, il repart avec le feu sacré. Et puis tout le porte, son équipe. Il aime être entouré de toute son équipe. Et pour les soins, par exemple, il demande, et c'est une vraie joie, que des soins soient faits aux membres de l'équipe pour qu'ils récupèrent, qu'ils se sentent bien, et voilà, et puis le faire partager. Donc il a un grand cœur. Il a un grand cœur. On est quand même plein d'admiration parce que nous, cyclistes, tout va bien. Et on est sur le vélo, c'est plus ou moins facile quand on est à côté de lui et il n'y a pas photo. Moralement, c'est un guerrier, quoi. Moi, je l'appelle ça comme ça, un guerrier. On suit un peu le parcours de David, parce que moi je le suis déjà depuis quelques années, lorsqu'on voit les efforts qu'il consent pour surmonter toutes ces difficultés, pour parcourir des kilomètres et avec cette bonne humeur. C'est une leçon de vie. C'est la raison pour laquelle, lorsque David m'a contacté pour demander si la ville de Saint-Quentin souhaitait accompagner Apréva dans ce défi, la municipalité a répondu
présent parce que le sport handicap, le sport des différences, ça fait partie de nos politiques sportives. C'est une volonté aussi à travers nos clubs de développer l'inclusion par le sport. Et lorsqu'on a des ambassadeurs comme David, c'est important pour nous de les encourager et d'inciter la population à le soutenir. Il y a un très beau message d'espoir aussi que tu convies avec ton exploit. C'est pour les enfants. Tu leur dis quelque chose aussi à ces enfants. Alors moi je leur dis toujours que la vie elle est belle, malgré ses différences, malgré ses difficultés à l'école. Il faut qu'ils croient en eux, il faut qu'ils restent forts. Et ça j'arrête pas de leur dire. Et il faut croire en ses rêves, il faut tout casser. Il ne faut pas écouter les gens qui disent que c'est pas possible. Si on a réellement envie, on peut réaliser ses rêves, ses envies. Et puis il faut exploser les murs pour y arriver. Voilà, on est toujours en direct avec David Avram. On était en train de regarder justement ton sujet sur les Hauts-de-France et on s'est fait un petit peu surprendre par le plateau. Alors, David, je te laisse maintenant nous annoncer quel va être le prochain défi. Alors le prochain défi, ça sera le défi probablement le plus compliqué, le plus difficile à réaliser. En fait, je vais tenter un Ironman. Donc un Ironman, c'est un super triathlon à faire en théorie sur 16 heures. Nous, on a fait le choix de le découper en deux, de le faire sur 2 jours pour associer un maximum de monde avec nous. Donc les distances qui vont devoir être réalisées sur ce week-end, ça sera 3,8 km en natation. Nous, on arrondira à 4 km pour que ce soit plus facile dans les calculs. 180 km en vélo. Donc moi, je le ferai en handbike. C'est un vélo qu'on pousse à la force des bras. Et un marathon, donc 42 km 195 sur mon fauteuil d'athlétisme. Donc cet handbike aura lieu le 11 et 12 juin à Vély-sur-Aisne. Sur tout un week-end. Et on veut que ça soit festif. Donc pour que ça soit festif, on va faire un village de la différence qui s'appellera le Coxy Roule, où on invitera tout plein d'associations en rapport de près ou de loin avec le handicap ou avec la différence. On aura 3 pôles, donc un pôle sportif où on aura le comité de Creil, handisport Creil qui viendra, il nous proposera du cécifoot. Il nous proposera des parcours en tandem, donc les personnes se mettront en situation de non ou malvoyants et ils m'accompagneront sur le circuit sans voir grand chose en tout cas. Donc ça ne sera pas forcément évident pour eux parce que rouler pendant 1,6 km derrière quelqu'un, mais il faudra lui donner sa confiance absolue. Ensuite, on aura du handi-basket, cécifoot, du handi-tennis, on aura du tir à l'arc. Tu nous parlais de la boxe tout à l'heure, il y aura aussi de la boxe, non ou pas? Alors pour l'instant, pas encore. C'est pas encore prévu. Probablement, mais pas encore. On aura tout plein de sports comme ça en tout cas. On aura du judo, on aura des arts martiaux. Et le but c'est de faire en fait des exhibitions ou c'est d'initier des personnes en situation de handicap à des sports qu'ils pourraient après pratiquer? Alors ça sera initier tous les spectateurs qui viendront sur le village au sport en les mettant en situation d'eux. Et ensuite, ça sera aussi pour les personnes qui ont une différence, de leur faire découvrir des sports. Et en fonction des dons qu'on récoltera sur ce défi, ça sera leur offrir une licence sportive. Alors pas une licence compétition dans un premier temps, mais une licence loisir, afin de créer du lien social entre les familles, les malades et aussi les acteurs des différentes associations qui participent à ce projet. On aura aussi un pôle culturel, où on fera venir une maison d'édition avec des auteurs. Donc la maison d'édition, c'est à Contresens, c'est une maison d'édition qui nous suit déjà depuis longtemps aussi. Oui, bien sûr. Donc voilà, à la base, il devait y avoir un petit livre, mais j'ai jamais eu le courage de le sortir. Donc il est au fond des cartons. Mais il y aura des auteurs et on proposera aux personnes d'écrire ou de mettre en illustration leurs pensées pour en ressortir du plus. Et puis après, en fonction des écrits qu'on aura, et si on les laisse à disposition, peut-être qu'il y aura d'autres choses à venir aussi.
Il y aura des rencontres avec des auteurs. Il y aura un auteur qui viendra parler de son expérience. Le livre, c'est Le Monde de Lilou. C'est la petite qui a été ambassadrice du Téléthon il y a quelques années et qui est à côté de Vély-sur-Aisne. Mais une organisation comme ça, c'est des mois, voire une année de préparation. Bah là, c'est 2 ans de travail. 2 ans de ça travail. fait 2 ans qu'on y pense. Bon, on a eu le Covid, donc ça nous a aussi aidé dans le temps. Mais ouais, en gros, c'est 2 ans de travail. Saluons également le maire de Vély, notre ami Arnaud Badfort, oui, qui est toujours très partant pour ce genre d'initiative. Et on sait combien il soutient cette association. Si on peut t'aider, qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut lancer comme appel aux gens qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on peut faire pour participer également au 11 et 12 juin? Bien entendu, on se fera le relais pour annoncer cette manifestation le plus souvent possible. Mais voilà, aujourd'hui, tu auras besoin de quoi? Alors, on a besoin d'aide financière, bien sûr. Pour 2 jours, c'est un budget de 27 000 €. Alors, la somme est immense, bien sûr, mais comme il va y avoir des concerts, alors les gens vont venir bénévolement, bien sûr, mais il va y avoir toute une infrastructure, des services de sécurité. On va acheter aussi du matériel handisport pour que les personnes pratiquent. Le handbike que je dois avoir pour faire cet Ironman, c'est pas loin de 7 000 €. Donc c'est englobé dedans, donc on recherche toujours des partenaires et aussi on recherche des personnes qui seraient prêtes à venir sur ce village pour promouvoir la différence et le handisport. Là, il vous manque combien sur les 27 000? On a à peu près 50% du budget. Du budget. Donc en gros, là pour l'instant, il faudra entre 12 et 15 000 €. Voilà, encore, mais on est serein, ça va le faire, ça va le faire. Vous savez où taper, vous savez... Voilà, et puis grâce à des émissions comme la tienne, on sait très bien que ça va avoir des répercussions et que les gens vont venir nous voir. Écoute, c'est gentil, mais je le souhaite, en tout cas, c'est ce que je te souhaite. Bon, écoute David, merci de nous avoir présenté en tout cas ce projet sur lequel, bien entendu, nous serons à tes côtés. Et puis, merci. Je voulais te dire merci pour tout ce que tu fais, parce que tu dégages en fait ce rayon de soleil à chaque fois qu'on peut se croiser. Et pour les personnes, justement, en situation de handicap, c'est important. Merci, David. Eh ben, merci à toi. Première région automobile, première région ferroviaire, première région agroalimentaire, première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels, un hub logistique international, mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme. Amputé de la jambe, Laurent a gardé un moral d'acier. Appareillé d'une prothèse, il continue d'apprécier chaque instant de la vie. En fait, moi j'ai ce qu'on appelle, je suis polynévrismal, donc j'ai attrapé un anévrisme au départ, un anévrisme de poplité, de chaque côté, à droite et à gauche. C'est comme ça que j'ai ressenti parce que j'avais une ischémie, donc j'arrivais pas à dormir, le pied complètement froid, glacé, et tellement glacé que c'était bouillant à l'intérieur. C'est un peu contradictoire, mais malheureusement c'est les douleurs que je ressentais, donc je dormais plus. J'ai été voir mon médecin m'a conseillé de voir, donc j'ai été voir un angiologue après, et là je suis rentré, donc ça fait tout juste un an, là, le 12 octobre de l'année dernière, je suis rentré aux urgences, et donc j'avais 2 anévrismes ici, le 2 octobre, ils ont dû procéder à une amputation. Là j'ai vite accepté, donc ça a été assez vite, moi ils m'ont dit voilà, il faut faire une amputation.
Je dis à quel niveau? On m'a dit le pied, mais il y a des risques que ça puisse pas bien cicatriser, donc il faudra recouper plus haut. Je lui ai dit bah stop, on s'arrête là. Je lui ai dit le meilleur moyen d'avoir un meilleur endroit pour avoir une prothèse. Ils m'ont dit bah c'est là. Donc j'ai été amputé tibial et une semaine après je suis atterri ici, 10 jours après, et le 3 octobre j'avais ma prothèse et je suis rentré chez moi le 31 janvier. Et après, je suis revenu ici, mais là, plus en intensif, pour pouvoir, depuis le mois de juin, pour pouvoir continuer à faire tout ce que je faisais avant. Même plus. Je cours, je fais toutes sortes de sports, de la marche nordique, j'adore ça ici, donc j'ai découvert la marche nordique. Et là, et puis la natation, donc j'ai gagné en endurance, aussi bien en cardio qu'en musculation ici au niveau du nez. Alors j'ai toujours un petit névrome là au niveau du mognon, mais qui me fait une douleur à l'effort. Au départ c'était au bout de 5 minutes, maintenant c'est au bout d'une demi-heure. Bon, je m'arrête puis je reprends quoi. Donc voilà, on peut conduire, on peut courir, bon c'est différent, mais on peut faire plein de choses. On n'est pas, il y a rien qui est fini après. Ce qu'il faut se dire, c'est que malgré tout on a la chance de pouvoir marcher. Donc la prise en charge a été très bien du début à la fin. Bon, au début, les journées sont un peu longues, mais sinon ça va très très bien.